Sauf que Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a dupés. Pour celles et ceux qui votent RN, j'en connais énormément puisque j'habite à Hénin-Beaumont, que j'y suis née, que j'y ai grandi et que j'y milite aujourd'hui. La plupart d'entre eux sont laissés berner par Marine Le Pen. Alors il y en a qui sont racistes, xénophobes, je les mets de côté. C'est pas la majeure partie de l'électorat RN. La majeure partie de l'électorat RN, c'est des gens qui sont dans la galère et qui pensent sincèrement qu'avec Marine Le Pen, ça irait mieux. Vous avez vu les amis, pour faire des polémiques, Michel Barnier promet que les ministres n'iront plus au restaurant, mais mangeront uniquement à la cantine. C'est pas la même cantine qu'on mangeait quand on était petit. Mais pendant ce temps-là, la population en France ne peut plus s'habiller. Regardez ça. Sur le stand de Maxime, ce sont les sweats et les joggings qui partent le plus. Et au vu des prix, on comprend vite pourquoi. Nous, on le vend aux alentours de 5 € le sweat, alors qu'en magasin, on est plus entre 50 et 60 € le sweat. Du coup, forcément, c'est une belle réduction. L'année dernière, le marché de la seconde main représentait 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 6 milliards rien que pour le prêt-à-porter. Son succès s'explique évidemment par les prix pratiqués. On n'a plus les moyens de s'acheter des marques bien, donc oui. C'est ce que je vous racontais, ils sont nés avant la honte ces personnes-là. Ils se permettent de s'augmenter, ils se permettent de manger des repas à 4 chiffres, pendant que leur propre population ne peut plus s'habiller. Et là, ce qu'on fait sur BFM TV, on normalise et on prépare les Français à s'habiller avec les affaires des gens. Je trouve ça inacceptable les amis. Oui, on a des budgets extrêmement serrés et la seconde main, c'est une belle alternative. Mais pas uniquement. Ici à Toulon, ce marché de la mode vintage n'a pas des amplis de la journée. Car ce que recherchent les chineurs, c'est aussi un style, une histoire à travers un vêtement déjà porté. Ça m'attire pour la coupe qu'on retrouve plus aujourd'hui, c'est des coupes d'antan et pas trouver les pièces que tout le monde porte. Voilà, essayer de se démarquer aussi, trouver des pièces un peu uniques de bonne qualité. Et je vous le dis les amis, bientôt sur BFM TV, ils vont normaliser que les Français mangent dans les poubelles. Et ils vont trouver ça normal. Marine Tondelier, du parti des écologistes, nous explique que la majeure partie de l'électorat du RN, c'est des gens qui sont dans la galère. Sauf que Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les a dupés les amis. Elle a soutenu le Premier ministre Michel Barnier qui va faire du Macronie en pire. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Sauf que Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a dupés. Pour celles et ceux qui votent RN, j'en connais énormément puisque j'habite à Hénin-Beaumont, que j'y suis née, que j'y ai grandi et que j'y milite aujourd'hui. La plupart d'entre eux sont laissés berner par Marine Le Pen. Alors il y en a qui sont racistes, xénophobes, je les mets de côté. C'est pas la majeure partie de l'électorat RN. La majeure partie de l'électorat RN, c'est des gens qui sont dans la galère et qui pensent sincèrement qu'avec Marine Le Pen, ça irait mieux. Sauf que Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a dupés. Au moment où elle a eu le choix, entre laisser faire un premier ministre du NFP qui aurait fait le SMIC à 1600 €, qui aurait abrogé la réforme des retraites, qui aurait fait les premiers mètres cubes d'eau gratuits, qui aurait fait l'école intégralement gratuite. Elle a dit tout de suite NFP hors de question. Elle a mis un veto absolu. Ça, c'était votre... Elle a soutenu un Premier ministre, Michel Barnier, qui va faire du macronisme empire au service des plus puissants, on est en train de le voir. Et ça, je pense que ces électeurs vont s'en rendre compte assez rapidement. Sauf que Marine... Mais oui les amis, Marine Le Pen est une opportuniste. Elle a même exclu son père de la partie politique pour avoir des bons points envers les sionistes de France. Mais là ça étonne personne les amis. Marine Le Pen pour garder sa place au chaud, elle était prête à tout. Nous dire que Marine Le Pen se bat pour la pauvreté contre la pauvreté en France, non ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle a fait ou qu'est-ce que sa politique a fait pour les pauvres de ce pays? Rien du tout les amis. À chaque fois que le nouveau Front Populaire essaye de faire passer une loi pour aider les plus pauvres de ce pays-là, on a la Macronie avec le soutien de Marine Le Pen qui sont en train de leur mettre des bâtons dans les roues. Et vous allez voir que prochainement, les lois qu'ils vont faire passer, c'est tout à 49.3 que ça va se passer les amis. Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a... Et là les amis, on a Gilles-William Goldanel, oui le sioniste, qui est invité sur tous les plateaux TV. C'est normal, c'est tonton qui tient la boutique. Il nous explique que cela fait longtemps qu'il n'écoute plus Emmanuel Macron. Et à votre avis, pourquoi? Moi, je ne sais pas s'il est encore audible, mais ça fait longtemps maintenant que je ne l'écoute plus. Je vous avoue que je ne fais pas très attention aux condamnations contre Israël, ni en même temps lorsqu'il se réveille et qu'il décide très tardivement de condamner le Hezbollah. La réalité par rapport à la finule, puisque vous avez parlé de la finule. Oui. La finule, depuis 2006, aurait dû veiller à l'application de la résolution 1701 des Nations Unies qui faisait obligation aux terroristes de Hezbollah de quitter le Liban Sud. Mais c'est quand même gravissime les amis. Alors Israël se permet de tirer sur la finule. Je précise c'est quoi la finule? En gros c'est les forces de l'Union Européenne. Les Italiens, les Espagnols, les Français, qu'on a placés là-bas pour protéger les intérêts des Occidentaux, des Français, des Italiens, etc. Jusqu'à présent, la finule
n'avaient jamais subi d'attaque dans leur base, les amis. Mais là, tranquillement, on se permet de bombarder, de blesser de casques bleus. Là, ils se sont permis de tirer au char d'assaut et d'exploser une porte carrément d'une base militaire de la FINUL. Et ces personnes-là viennent se pavaner sur les plateaux TV en renversant la situation, en nous expliquant que c'est notre armée qui est ridicule et que c'est à cause des casques bleus que le Liban est ravagé, les amis. Non, même pas essayer de le faire. Ils n'ont même pas essayé de le faire. Et l'ONU n'a même pas demandé à ce que ça soit fait. Et la France de M. Macron, protectrice des Libanais, Liban occupé par le Hezbollah, ne s'est pas non plus plaint de cette situation. Et maintenant que nous sommes en pleine guerre, alors tout d'un coup, il faut... la FINUL ne sert qu'à une seule chose en réalité. Sa seule utilité actuelle, c'est d'empêcher, en vérité, les troupes israéliennes de régler leurs comptes au Hezbollah sur la frontière du Sud-Liban. C'est sa seule utilité. En vérité, c'est l'ONU de M. Guterres, avec les sentiments énamourés à l'égard d'Israël. Mais non, la FINUL, elle servait pas à ça. Elle servait à protéger le Liban, tout simplement. De Israël, tout simplement. Parce qu'ils savent très bien comment marche Israël. La colonisation, ils connaissent bien. On l'a vu en Cisjordanie, on l'a vu à Gaza. Si nous, on l'a vu à des milliers de kilomètres, vous pensez bien que les soldats casques bleus, ceux qui sont à quelques mètres des soldats israéliens. Mais ce que je trouve grave, les amis, c'est que nos dirigeants demandent aux casques bleus de tendre l'autre joue aux soldats israéliens. Et vous allez voir que si ça continue comme ça, j'ai bien peur qu'ils bombarderont totalement les bases des casques bleus au Liban, les amis. Et là, j'entendais, écoutez, on meurt par centaines de milliers au Soudan. Et là, j'entendais, y compris ici sur cette chaîne, ce sont les informations qu'on a dû trouver sur l'AFP. On se plaint de ce que certains casques bleus de la FINUL auraient eu des réactions cutanées et également des maux en matière de gastro-intestinaux. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie, de la focalisation obsessionnelle sur ce que pourrait... Ah, c'est quand même fou, les amis. Ils nous expliquent les casques bleus qui se font tirer dessus, ils ont même plus le droit de parler. Et de trouver ça choquant. C'est quand même gravissime, les amis, ce qui se passe. Faire ou ne pas faire Israël, parce que c'est un pur mensonge. Révérence gardée pour Monsieur le Président de la République, lorsqu'il prétend que les Israéliens ont délibérément visé les gens de la FINUL. Alors la première fois, je veux bien y croire que vous n'avez pas fait exprès de bombarder les soldats de la FINUL. Mais la deuxième fois, vous commencez à tirer au char d'assaut sur une porte d'un bastion des casques bleus. Ça aussi, c'est une erreur? Faut arrêter de prendre les gens pour des jambons, les amis. C'est un mensonge total. La réalité, elle est là. Donc, mais je vous accorde que ça ne change pas grand-chose sur le terrain. Et là, vous avez vu, les amis, des images abominables. Ils se sont amusés à bombarder encore une nouvelle fois, une 30e fois, des tentes de civils palestiniens. Allez voir sur X, c'est désolant. On nous explique qu'une bombe qui explose tuera sans doute des enfants, mais cet enfant ne mourra pas en ayant l'impression que l'humanité a trahi tout ce qui était en droit d'attendre. Les chaînes de télévision visuelle en France deviennent vraiment insupportables. Le crime contre l'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Là, ce qui est horrible, c'est d'imaginer ces enfants qui avaient 8, 9, 10 ans, ces femmes qui sont parties en emportant comme dernière image une image d'inhumanité, d'atrocité et de mépris de ceux qu'ils sont. C'est là où se niche le crime contre l'humanité, la négation absolue. Et je pense qu'on aurait intérêt à l'expliquer beaucoup plus, parce que sinon, le règne de l'émotion met des signes égaux entre toutes les victimes. La manière dont ils ont été tués, elle est différente, et elle part de notre inhumanité ou de notre humanité.